A dénoncé clairement les crimes du communisme de ces gens qui sont dehors en train de manifester en ce moment. Alors Marie-Christine Arnautu, elle est membre du bureau politique du Front National, présidente du groupe FN au Conseil régional d'Île-de-France. Elle a aussi été conseillère municipale de Vitrolles, et puis maintenant. Et elle s'occupe essentiellement de la solidarité au sein du Front National, du Cap Solidarité. Elle fait équipe dans la région capitale avec Jean-Michel Dubois, qui est aussi... C'est un site, par exemple, c'est bien qu'on choisit l'article, je tiens à Grève, et hop, on... et de leur autonomie. La grande question de ce 21e siècle est en aucune façon le moyen d'accroître ou de gérer la mondialisation, mais celui de rétablir les solidarités nationales et internationales autour de modèles différents, parce que les mieux adaptés à l'histoire des nations comme à la permanence de leur identité spécifique. Il n'y a ni racisme, ni rejet des différences à vouloir assurer la promotion des souverainetés nationales, mais au contraire un enrichissement collectif. L'effacement des États-nations dans un melting pot mondialisé, dont les règles seraient supérieures aux leurs, de l'université, de la formation professionnelle, de la protection sociale, mais surtout des revendications identitaires et religieuses de ces populations marquées par des traditions et des histoires éloignées de celles du creuset français, le modèle national est remis en cause. Aucun pays ne peut survivre si c'est si qu'à méditer dans les locaux vides de leurs usines, de leurs bureaux délocalisés, au milieu des friches de leurs champs et de leurs vignes abandonnées, ou de leurs villes envahies par des immigrés radicalement étrangers à leur civilisation venus de toutes parts. Les gens qui manifestent dans un pays, dans un bassin minier comme celui-là, ça me fait penser à Jaurès, puisque nous aussi, nous venons de la patrie de Jaurès, à Midi-Pyrénées, et que le 2009 est l'année de Jaurès. Ont-ils oublié la phrase de Jaurès « À celui qui n'a plus rien, la patrie est son seul bien. » La nation... Dans la circonscription dont je vais vous parler maintenant, qui comprend la Bourgogne, la Champagne-Ardenne, la Lorraine, l'Alsace et la Franche-Comté, nous avions eu le talent du Front National et bien en 1998, Sophie Montel était tête de liste du Front National dans le Doubs. Elle a été à 29 ans une des plus jeunes élues du Front National au Conseil régional de Franche-Comté. Et elle est aujourd'hui présidente du groupe FN au Conseil régional. La tête de liste, je ne vous la présente pas, vous la connaissez, c'est Bruno Gollnisch, vice-président exécutif du Front National, à qui je donne la parole. Cher Président, Mesdames, Messieurs, il m'appartient tout d'abord de vous faire part de la motion de la Commission qui s'est penchée hier sur la question si cruciale de l'identité et des valeurs. Les seules valeurs fondamentales de l'Union européenne, et ceci est notre constat, se résument à un droit de l'homisme militant, voire sectaire, fondé sur l'idée véritablement luciférienne que l'homme est à lui-même créateur du bien et du mal et de ses propres valeurs. Fort avec les faibles, comme les petits États-nations que sont la Serbie ou la Croatie, dont on retarde l'intégration dans l'Union, et faible avec les forts que sont la Chine et, en France, les familles nombreuses françaises. Enfin, exiger le respect des traditions culturelles, les nôtres, mais aussi celles de tous les autres peuples d'Europe, et c'est la raison pour laquelle notre combat y est si bien compris par nos collègues bulgares, italiens, britanniques, flamands, autrichiens et autres, qui nous ont rejoints ou qui vont nous rejoindre. Nos mœurs, nos coutumes, nos traditions. Et même nos goûts. Et
s'ils ne sont pas contents, ils peuvent toujours repartir d'où ils viennent. Vous l'avez compris, mesdames, messieurs, pas plus que les Africains ne sont contre l'Afrique, ou les Asiatiques contre l'Asie, les patriotes français du Front National, leurs amis et ensemble européens, c'est cela que nous n'acceptons pas, que nous n'acceptons plus, et je dois dire, fort heureusement, nous ne sommes pas les seuls. Dans ce combat pour notre culture, méfiez-vous des contrefaçons. Et parmi les contrefaçons, je voudrais n'en citer qu'une. C'est l'habituel rabatteur de voix au profit de l'UEMOA, mais aussi de la fidélité inébranlable à la patrie à travers des décennies d'annexion et d'occupation étrangère. Ce n'est pas l'Europe de Bruxelles, ville magnifique, mais saccagée par l'eurocratie, par le bétonnage